Mon engagement dans la politique de la ville, on pourrait presque le dater de ma naissance, parce que je suis née, ça ne s'invente pas, à Argenteuil, donc une cité quand même très emblématique. Le quartier ferait vraiment partie de mes valeurs. Je suis née dans les cités et je veux donner au maximum tout ce que je peux pour eux. Ça fait un peu plus de 14 ans qu'on développe des projets où on sort des lieux culturels pour aller au pied des immeubles HLM, aller dans les marchés, dans la rue, à la rencontre des habitants. En 2015, sur un des quartiers de Brest, un quartier politique de la ville, un quartier, ce qu'on appelle un QPV, un quartier prioritaire, on a eu un fait absolument dramatique puisqu'on a eu un incendie sur un centre social. Donc il y a eu un fort mécontentement dans le quartier qui est monté, on a eu une forme de cocotte minute et je me suis retrouvée sur une réunion publique où les choses étaient extrêmement tendues et il a fallu réinventer une capacité à se parler. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'on ne pouvait pas traiter la politique de la ville comme on traitait d'autres grandes politiques structurantes, l'urbanisme, l'école, etc., qu'il fallait qu'on soit définitivement dans une politique de dialogue. Alors pour moi, le fait le plus marquant, c'est l'opération de rénovation urbaine sur le quartier de Kermoisan. Pour les habitants, en fait, au début, ils doutaient de la réalisation réelle du projet et les moyens mis en œuvre pour la transformation a fait que ils se sont dit on a été pris en considération et on est content de ça, on en est fiers. Quand il y a eu le plan Espoir banlieue, ça a été sûrement dans ma vie de responsable de la politique de la ville, cette articulation et ce lien entre les élus et les techniciens, un moment fort de la politique de la ville. J'ai en souvenir deux choses, le festival de la ville qui avait lieu à Créteil et puis un moment de regroupement du Grand Ouest qui avait été organisé par Réseauville qui s'appelait Place Publique où on a essayé de montrer et de mixer différentes initiatives portées par des collectifs d'habitants, etc. Et je trouve que c'est toujours un plaisir de permettre la rencontre. Je pense notamment à une action plus qui se déroule actuellement et qui permet en fait à des jeunes des quartiers de rencontrer un chef d'entreprise. Ça se passe sous une tente, le soir, au pied des tours, quand on voit deux mains qui se serrent pour se dire ok, on se voit, venez chez moi travailler pendant X jours ou je vais vous mettre en contact avec tel ou tel professionnel. On se dit que c'est ça la politique de la ville, c'est rien d'autre. J'ai réalisé un livre de recettes de cuisine qui a été vendu à près de 500 exemplaires pour l'épicerie solidaire de Vannes. Ce livre-là a été conçu par des mamans, mais également par une conseillère en économie sociale et solidaire. Et il a eu un prix national et ça c'est vraiment un honneur pour moi parce que je me dis là, t'as réussi. Je pense que la politique de la ville, c'est une institution qui est extrêmement compliquée. Donc si la suite se fait avec un peu de légèreté, d'autonomie et de compréhension de l'autre dans sa singularité, eh bien moi c'est l'état dans lequel je suis et je me dis que si la politique de la ville est dans le même, on devrait réussir à faire des choses. Demain, je pense qu'il faut qu'on réussisse à ce qu'elle soit un peu moins institutionnelle, un peu moins portée uniquement par le public. Donc je pense un certain nombre de propositions sur des fondations ou des dispositifs de soutien qui iraient directement à des associations devraient être développées. Je pense que les conditions à réunir pour une nouvelle étape, c'est bien la confiance au territoire. Les nouvelles organisations des territoires, le regroupement de communes, ça interpelle. Mais justement, il faut que l'État, de mon point de vue, reprenne un peu langue sur ces questions-là avec les élus locaux. Moi, ma posture dans la politique de la ville, c'est beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute. C'est entre guillemets une praxis, c'est-à-dire que c'est pas un discours, c'est du faire au quotidien et c'est du faire avec les habitants. Et je dirais que c'est ça peut-être l'avenir de la politique de la ville. Sur le volet social et économique des quartiers, ce qui pourrait être intéressant, c'est de s'appuyer sur l'expérience de la rénovation urbaine où effectivement il y a eu
une volonté, une impulsion très forte donnée par l'État. Pour avoir un avenir sur une politique de la ville, il faut des moyens, première chose. C'est très important et les diminuer ne va pas dans le sens de l'histoire, certainement pas. Un quartier, ça a une mission pour une ville. C'est un lieu où à un moment, des habitants se retrouvent et puis ils ont aussi le droit de le quitter, ils ont aussi le droit d'y rester, ils ont aussi le droit de l'aimer, ils ont aussi le droit de raconter une autre histoire que celle que parfois on a racontée des quartiers. Ça serait une réussite si nos enfants réussissaient déjà, mais pas réussir à gagner des points scolaires, à gagner des bons points. C'est réussir à se sentir à l'aise en classe. Je souhaiterais que ce type de scolarisation soit offert à tous les enfants, qu'ils soient handicapés, qu'ils soient des cités riches, des cités pauvres, voilées, pas voilées. Tout ça, peu importe. L'essentiel, c'est qu'il y a l'accès à la culture pour tout le monde.